Alors, l'objet de ma visite aujourd'hui, c'était de venir à Ziguinchor pour voir au plus près le déroulement des opérations suite à l'instruction de la circulaire de M. le Premier ministre, donc, qui a demandé une immatriculation des véhicules de roue. Donc, après avoir visité ce qui s'est passé à Kaolack, donc aujourd'hui, je suis venu ici à Ziguinchor, accompagné du directeur de la mobilité et de la circulation, pour trouver ici toute l'équipe locale, le directeur régional de transport, la chef de division de transport, mais aussi les acteurs. Alors, on a eu une réunion très productrice en résultat. D'abord, il faut rappeler que au niveau des immatriculations, depuis 2 semaines, nous faisons un point quotidien des remontées de données. Alors, pourquoi on a choisi notre deuxième visite à Ziguinchor? C'est parce que Ziguinchor présente une certaine particularité. Donc, on se rappelle tous, au début de l'opération, il y avait quelques remous, quelques résistances au niveau de Ziguinchor. Alors, le lendemain et le surlendemain, la première semaine, la deuxième semaine, les données que nous avons récoltées sont en quelque sorte un peu paradoxales. Il y avait du bruit à Ziguinchor et pourtant Ziguinchor est la deuxième région en termes d'immatriculation et la première région en termes de dossiers validés, avec 2% que de rejet par rapport aux autres régions où on a une moyenne de 35 à 40%. Donc on était venu voir, apprendre de Ziguinchor quelles sont les mesures qui ont été prises par l'autorité administrative, comment ces mesures ont été prises en compte par l'équipe qui est là, comment les acteurs, que sont les associations, le président Ansoumana Badji et les équipes, comment ils ont travaillé pour inciter les jeunes à venir immatriculer. Tout à l'heure, on a compris que M. le gouverneur, avec les autorités administratives dans la région, ont pris quand même des initiatives de flexibilité pour permettre aux jeunes d'abord de venir faire les légalisations, ensuite sur la question des CMC. Résultat, je suis venu ce matin avec les premières cartes grises délivrées des motos et tout à l'heure vous avez vu qu'il y a certains déjà, comment on appelle, propriétaires de motos qui sont venus récupérer leurs cartes. Le message aujourd'hui, c'est de continuer à expliquer encore et réexpliquer encore pourquoi cette circulaire a été prise. D'abord, c'est pour le bien de tout le monde. D'abord, pour le bien même des Jakartamans, comme on les appelle. Il faut assainir ce secteur, il faut assainir ce milieu. C'est un milieu à assainir pour que, de telle sorte, toute personne, tout jeune qui veut faire de ça une activité puisse trouver en tout cas un épanouissement avec toute la sécurité qu'il y a.